L'invité de la matinale sur NC Première. Daniel Cornaille, le président du CESE, le Conseil économique, social et environnemental, est donc notre invité ce matin. L'occasion de faire avec lui le bilan d'une année de présidence à la tête de l'institution. Thierry Belmont. Bonjour Daniel Cornaille. Bonjour. Voilà un an que vous êtes à la tête du CESE. Vous êtes toujours aussi motivé qu'au départ ? Oui, absolument, peut-être même plus, parce qu'au début, je me demandais un petit peu ce que je venais faire dans cette galère, moi qui viens de la société civile, donc du monde du commerce, du sport, venir traiter des projets de loi de pays, c'était vraiment quelque chose de tout nouveau pour moi. Et à l'issue de cette année, je peux même dire que je suis très, très motivé d'une part et très, très intéressé par ce que je fais. Pas de désillusion ? Non, aucune désillusion parce que le monde politique nous a laissé tranquilles, nous laisse travailler, on fait le maximum pour mettre notre petite pierre à l'édifice et tout se passe très bien pour l'instant. Et hors antenne, vous nous disiez que vous étiez dans ce conseil, vous vous sentiez au cœur de la vie politique. Oui, absolument. Tout en étant neutre, nous voyons tous les jours avec les textes de loi qui sont proposés au CESE que l'on participe étroitement à l'avenir de notre pays. Tout en étant neutre, la neutralité est réellement possible dans cette institution ? Tout à fait. Et il faut savoir que dans le CESE, qui est composé de 41 membres, il y a des gens qui viennent d'horizons divers. Il y a des indépendantistes, des non-indépendantistes, des Kanaks, des Caldoches, des métropolitains, il y a de tout. Et tout ce beau monde qui s'affronte à l'extérieur du CESE dans des domaines bien particuliers arrive à trouver un consensus à l'issue de discussions souvent âpres et très, très intéressantes. Et finalement, nous sommes un petit laboratoire du vivre ensemble, du destin commun. C'est ce que vous disiez dans votre discours d'ouverture lorsque vous avez été élu président du CESE, effectivement. Absolument. Le Conseil économique, social et environnemental s'est penché jeudi sur la proposition de loi du pays portant création des baux ruraux sur terre coutumière. Il s'agit donc de formaliser l'usage du bail en milieu kanak pour permettre la valorisation agricole de ces terres. C'est important de développer les terres coutumières. Oui, absolument, d'autant plus que ça fait partie d'un plan d'ensemble. Les élus actuels souhaiteraient que l'on arrive très rapidement à l'autosuffisance alimentaire dans ce pays, puisque nous importons énormément de choses. Et pour ce faire, nous avons besoin de terres. Et les terres privées, il y en a de moins en moins, et alors que les terres coutumières, il y en a quand même pas mal, puisque 70% des terres sont aux mains des coutumiers. Et le monde kanak souhaite aussi un développement économique, donc à travers ces beaux ruraux en terres coutumières, eh bien je pense qu'on va pouvoir accéder à cette autosuffisance alimentaire qui est demandée par tout le monde. Oui, on y croit encore à cette autosuffisance alimentaire ? Mais ça va être un peu difficile, certes, mais si on ne fait rien, il ne se passera rien. Donc je pense que ça va dans le bon sens. Il y a encore quelques petites imperfections dans le texte qui a été proposé au CESE. Lesquelles ? Il y en a pas mal, je ne vais pas entrer dans les détails parce que ça serait un petit peu barbant pour les gens qui nous écoutent, mais disons qu'il faut protéger le bailleur, il faut protéger le locataire, et il faut faire en sorte que tout le monde s'y retrouve. Donc ça va dans le bon sens. Je pense que nos travaux et les échanges qui ont eu lieu entre les différents membres de la commission qui s'est occupée de cette saisine serviront aux élus à faire des amendements peut-être, et de façon à ce que le texte de loi soit le plus proche des attentes de la population. Oui, pourquoi selon vous on a pris autant de retard avec cette affaire des baux ruraux ? Alors là, écoutez, ça fait partie du monde justement politique. Moi, pas d'avis dessus. Je représente le CESE. On est là pour étudier ce qu'on nous propose. Oui, beaucoup de ces terres, en tout cas, vous l'avez souligné, ne sont pas assez mises en valeur. Absolument, parce que ça pose quand même un certain nombre de problèmes. Nous allons surtout travailler avec les GDPL qui ont déjà des baux ruraux en terre coutumière, puisqu'il y a à peu près 250 personnes qui louent des terres coutumières à travers les GDPL, qui sont liées donc par un bail. Et il y a le deuxième problème, ce sont les îles Loyauté, où les terres coutumières à 90% ne sont pas prêtes à ce genre de choses. Il faudra donc déterminer les lieux où l'on pourra faire quelque chose. Ça s'est déjà produit puisque les hôtels, entre autres, sont installés, mais ça fait partie d'un plan d'ensemble. Il y a des choses à développer effectivement. Absolument. Sur les îles Loyauté avec les terres coutumières. Vous avez pourtant émis un avis réservé à tendance favorable, dit Nicolas Mesdorf. Oui, nous sommes tous favorables aux baux ruraux en terres coutumières, sauf qu'il y a quelques petites imperfections qu'il faudrait
améliorer, et c'est la raison pour laquelle il y a un avis réservé. Mais par contre, tout le monde est favorable, évidemment, au développement du monde économique sur les terres coutumières. Oui, vous êtes également saisi du projet de délibération relatif à la création du Conseil calédonien de la famille. Quel avis vous avez porté sur ce projet ? Il a été aussi réservé pour les mêmes raisons. Il y a des petites imperfections, des petites interrogations. Et c'est ça le rôle du CESE et de la commission qui s'en occupe, c'est de pointer du doigt les éventuelles petites imperfections qui pourraient subvenir. Donc c'est la raison pour laquelle c'est réservé. Mais là aussi, c'est évident qu'il faut s'occuper de la famille. Mais nous avons quand même fait remarquer que le CESE était tout à fait habilité à faire ce genre de choses. Il y a une véritable politique de la famille en Nouvelle-Calédonie. C'est important parce qu'elle n'est pas encore là, elle n'est pas encore véritablement établie. Il y a beaucoup de choses qui existent déjà. Simplement, on essaie de légiférer de manière à faire quelque chose de cohérent, et c'est la raison pour laquelle ce texte de loi est arrivé sur notre bureau. Certains vous ont appelé l'homme compatible, Daniel Corneille, proche de toutes les tendances. Personne n'a réussi à vous mettre dans sa poche ? Non, je pars du principe que je suis un néo-calédonien. Je veux que mon pays soit avec un nombre d'habitants heureux. Donc, je fais en sorte que tout se passe bien entre les différentes tendances, on va dire. Et pour l'instant, je pense réussir dans ma mission. Maintenant, c'est pas à moi de le dire, mais bon, a priori, ça se passe bien. Oui, vous êtes proche d'aucune tendance politique particulière ? Mais moi, je suis ami avec tout le monde. Vous savez, avec le sport, j'ai été amené à fréquenter toutes les tendances à travers l'organisation, entre autres, de 8 Tours de Calédonie. Vous rencontrez les maires, vous rencontrez les présidents de province, vous rencontrez pratiquement toutes les forces vives du territoire. Et si vous êtes correct avec eux, et bien plus tard, lorsque vous venez les voir dans le cadre du CESE, par exemple, tout se passe bien. Quel bilan vous faites, vous, de cette première année à la tête du Conseil économique, social et environnemental ? Je crois que c'est un bilan positif. Les retours que nous avons sont très favorables. Notre rôle, c'est de servir de courroie de transmission entre les élus qui votent les lois et ceux qui portent les projets, et la société civile qui peut ainsi apporter ses remarques, ses suggestions, ses recommandations à ces textes de loi qui vont gérer finalement notre quotidien par la suite. Donc nos avis souvent nous reprochent oui, vous êtes une assemblée consultative, vous ne prenez pas de décision. C'est vrai, mais tous les débats qui ont lieu à l'intérieur des commissions du CESE servent justement à alimenter celui qui a lieu ensuite dans la commission du Congrès, et ensuite participe au vote des élus du Congrès. Et vous avez le sentiment d'être réellement écouté à travers vos débats. Ces débats sont pris en compte dans les amendements qui sont ensuite portés. Vous avez ce sentiment-là réellement, Daniel Corneille ? Quelquefois, on est un petit peu déçu, surtout lorsqu'on émet un avis favorable. Les élus ont tendance un petit peu à occulter l'avis favorable, dans la mesure où les recommandations émises sont prises en compte. Donc c'est la raison pour laquelle quelquefois on émet un avis réservé, voire défavorable, pour que les élus justement se penchent sur les raisons de cet avis. Ça veut dire que c'est stratégique ? On va dire ça. Daniel Corneille, président du CESE, le Conseil économique, social et environnemental.